Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre compte bancaire continue de diminuer alors que les Japonais sont passés maîtres dans l'art de générer de la richesse? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 choses sur lesquelles les Japonais ne dépensent pas d'argent. Premier, achat impulsif. En France, il est courant de flâner dans les rues commerçantes et de se laisser tenter par de belles vitrines, des réductions accrocheuses et des produits tendances. Mais au Japon, la culture de consommation est très différente. Là, avant d'acheter quelque chose, beaucoup de gens réfléchissent pendant des jours, voire des semaines. Ils analysent s'ils en ont réellement besoin, si cela a une valeur durable et si cela correspond à leurs objectifs à long terme. Même les jeunes Japonais, malgré le fait qu'ils soient entourés de publicités et de médias sociaux, font preuve d'une remarquable maîtrise de soi. De nombreuses écoles et familles enseignent très tôt que la surconsommation peut entraîner un stress financier. Au lieu de rechercher une gratification immédiate, ils cultivent la patience. Cette philosophie se reflète dans leur faible niveau d'endettement personnel et dans un mode de vie plus serein. En France, cependant, la pression sociale à consommer peut être forte, notamment dans les grandes villes comme Paris, où la mode et les tendances sont très présentes. Mais adopter une approche plus japonaise pourrait grandement bénéficier aux finances des ménages français. Si chaque achat était considéré à 2 reprises, beaucoup finiraient par dépenser moins et vivre avec moins de stress financier. Warren Buffett évite également les achats impulsifs. Il croit à la valeur réelle des choses et non à leur éclat momentané. Appliquer cette logique à la consommation quotidienne, comme le font les Japonais, peut être un outil puissant pour créer de la richesse à long terme. Il n'est pas nécessaire de vivre au Japon pour adopter ces habitudes. Décidez simplement d'acheter avec votre tête et non avec vos émotions. Si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos questions dans les commentaires. Deuxième renouvellement constant de la technologie. En France, il est courant de changer de téléphone tous les 1 ou 2 ans, de suivre les tendances technologiques et de toujours vouloir le dernier modèle de smartphone, de console ou d'ordinateur portable. Mais au Japon, et pour Buffett aussi, cela n'a pas de sens si ce que vous avez déjà fonctionne bien. De plus, il existe une forte conscience écologique au Japon. Remplacer inutilement un appareil est non seulement coûteux, mais également nocif pour l'environnement. La culture du mottainai, qui exprime la tristesse face au gaspillage, encourage les gens à réparer, réutiliser et conserver. De cette façon, l'épargne devient une pratique durable qui protège à la fois votre portefeuille et la planète. Cette attitude contraste avec l'obsolescence programmée qui domine de nombreux pays occidentaux, dont la France. Même si leur appareil actuel fonctionne parfaitement, beaucoup ressentent la pression d'avoir la dernière technologie pour ne pas être laissés pour compte. Cependant, conserver un téléphone ou un ordinateur pendant plusieurs années est un moyen efficace d'économiser des centaines de dollars sans sacrifier les fonctionnalités. Warren Buffett, par exemple, a utilisé un téléphone basique pendant des années sans avoir besoin d'un iPhone de dernière génération. Non pas par manque d'argent, mais par principe. Cette attitude reflète le fait que le véritable pouvoir d'achat réside dans le contrôle du désir de paraître. Comme au Japon, moins signifie souvent plus. Plus d'argent économisé, moins de stress technologique et un lien plus étroit avec l'essentiel. Troisième, sorties coûteuses et divertissements somptueux. Sortir dîner à Paris ou aller voir un spectacle peut facilement vous coûter 100 € ou plus. Au Japon, même si les gens aiment aussi sortir, la culture a tendance à privilégier des expériences plus simples, plus intimes et plus accessibles. De nombreux Japonais préfèrent partager un repas fait maison, regarder un film à la maison ou se promener dans un parc. Les villes japonaises regorgent également d'options de divertissement gratuites ou à faible coût. Temples, jardins, festivals traditionnels et bibliothèques publiques. Au lieu de dépenser de l'argent pour se divertir, ils profitent de ce qui existe déjà autour d'eux. Cet état d'esprit démontre que le plaisir n'est pas toujours lié à l'argent, mais plutôt à la créativité et à la connexion avec les autres.
En France, si des activités culturelles gratuites existent également, leur valeur est souvent sous-estimée par rapport à des options plus coûteuses. Retrouver le goût de la simplicité pourrait être une étape clé pour équilibrer votre vie sociale et vos finances. Visiter un musée gratuit, organiser un pique-nique ou simplement lire un bon livre peuvent être des moyens enrichissants de profiter de votre temps libre sans vider votre portefeuille. Buffett, pour sa part, aime les activités simples comme lire, jouer au bridge ou regarder la télévision. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune en divertissement pour vous sentir épanoui. Cette coïncidence avec la culture japonaise montre que, dans de nombreux cas, le bien-être ne dépend pas de l'argent, mais plutôt de l'approche de la vie quotidienne. Quatrième, acheter des vêtements en fonction de la mode. Au Japon, la mode n'est pas synonyme de consommation compulsive. Bien qu'il y ait des gens qui suivent le TC dernières années, la plupart des gens préfèrent un style plus intemporel, avec des vêtements de qualité qui dureront des années. Les vêtements sont choisis avec soin, recherchant la fonctionnalité, la durabilité et la simplicité. Cette approche minimaliste évite l'accumulation inutile et réduit les dépenses à long terme. En France, notamment dans des villes comme Paris et Lyon, la mode joue un rôle important. De nombreuses personnes ressentent la pression de devoir suivre les dernières tendances et de mettre à jour leur garde-robe à chaque saison. Cependant, cette habitude peut entraîner des dépenses élevées qui ne sont pas toujours justifiées, surtout si les vêtements se démodent rapidement ou sont de mauvaise qualité. Adopter un état d'esprit japonais signifierait privilégier la qualité à la quantité. Investir dans des vêtements basiques, bien faits et polyvalents peut créer une garde-robe fonctionnelle sans avoir besoin de faire des achats constants. De plus, cette approche réduit l'impact environnemental de l'industrie textile, l'un des secteurs les plus polluants au monde. Buffett évite également de suivre les tendances dans tous les aspects de sa vie. Il valorise la cohérence, la durabilité et l'utilité plutôt que la superficialité. Appliquer ces principes aux vêtements, comme le font de nombreux Japonais, permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de développer une identité plus authentique, éloignée des pressions sociales de la consommation de mode. Cinquième, acheter du café à l'extérieur tous les jours. En France, le café est presque une institution. S'asseoir sur une terrasse avec un expresso fait partie du style de vie. Cependant, acheter du café tous les jours peut représenter une dépense considérable, entre 2 et 5 euros par jour, ce qui peut facilement s'élever à plus de 100 euros sur un mois. Au Japon, bien que le café soit également populaire, il est courant de le préparer à la maison et de le transporter dans un thermos. La culture japonaise privilégie l'aspect pratique. De nombreuses personnes apportent leur boisson de chez elles, à la fois pour des raisons économiques et par souci environnemental. Éviter les emballages jetables et les petites dépenses quotidiennes est une façon de garder le contrôle de vos finances personnelles. Ce n'est pas qu'ils se privent du plaisir du café, mais plutôt qu'ils choisissent de le consommer plus intelligemment. En France, une approche similaire pourrait être adoptée sans perdre d'expérience. Préparer du café à la maison avec une bonne cafetière ou une presse française peut être encore plus agréable que de prendre un café dans un bar et représente des économies importantes à long terme. De plus, cela permet un contrôle de la qualité et une réduction des déchets. Warren Buffett est également connu pour maintenir une routine de petit déjeuner austère. Elle fait même ses courses dans des chaînes à bas prix et évite ainsi les dépenses quotidiennes inutiles. Cette attitude reflète une philosophie cohérente avec la mentalité japonaise. Évitez les petites dépenses constantes qui, combinées, peuvent éroder votre épargne et votre capacité d'investissement. Mais avant de continuer, si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. 6. Voiture de luxe. Au Japon, de nombreuses personnes ne considèrent pas qu'il soit nécessaire de posséder une voiture, en particulier dans les villes où les transports en commun sont efficaces, ponctuels et sûrs. De plus, s'ils choisissent un véhicule, ils ont tendance à choisir des modèles économiques, pratiques et économes en carburant. L'idée de posséder une voiture de luxe comme symbole de statut est moins courante que dans d'autres pays.
En France, si les transports en commun sont une bonne option dans de nombreuses villes, le désir de posséder un véhicule demeure, et ce désir est souvent lié à des marques premium. Cela peut entraîner des dettes inutiles, des coûts d'entretien élevés et des dépenses constantes en matière d'assurance, de carburant et de réparation. Les Japonais voient la voiture comme un outil et non comme un symbole. Cette approche pratique vous permet d'économiser des milliers d'euros et d'utiliser cet argent pour des objectifs plus importants, tels que l'investissement, l'éducation ou l'épargne pour la retraite. Elle favorise également une mobilité plus responsable et durable. Buffett, malgré sa richesse, a conduit des voitures modestes pendant une grande partie de sa vie. Leur raisonnement est simple. Si cela fait son travail, pourquoi dépenser plus? Cette logique, partagée par des millions de Japonais, peut être parfaitement adoptée en France par ceux qui cherchent à vivre une vie plus consciente et financièrement saine. 7. Produits de marque inutiles. La société japonaise a tendance à privilégier la fonctionnalité plutôt que l'ostentation. C'est pourquoi de nombreuses personnes évitent de payer des prix excessifs pour des produits simplement parce qu'ils portent une marque reconnue. Ils préfèrent des options moins chères qui remplissent la même fonction. Au lieu de dépenser pour le nom, ils investissent dans la vraie qualité. En France, le prestige d'une marque devient souvent synonyme de statut. Des sacs à main aux appareils électroménagers, payer un supplément pour une étiquette peut sembler normal. Cependant, lorsqu'on les analyse de sang-froid, ces produits n'offrent souvent pas plus de valeur pratique que leur version générique ou moins connue. L'attitude japonaise pourrait servir d'exemple, évaluer un produit par son utilité et non par son image. Acheter avec cet état d'esprit vous permet d'économiser sans perdre en qualité. De plus, cela rompt avec l'idée selon laquelle la valeur d'une personne réside dans ce qu'elle consomme, plutôt que dans ce qu'elle construit, apprend ou partage. Buffett a toujours critiqué la consommation basée sur la marque. Il investit dans des entreprises qui offrent une réelle valeur, mais dans sa vie de tous les jours, il évite de payer trop cher juste pour une étiquette. Adopter cette approche japonaise en France pourrait aider de nombreuses personnes à améliorer leur santé financière sans sacrifier leur bien-être. 8. Maisons excessivement grandes. Au Japon, les maisons ont tendance à être petites, fonctionnelles et bien utilisées. L'espace est valorisé pour son efficacité, pas pour sa taille. Vivre dans une grande maison n'est pas une aspiration courante, car cela implique des coûts d'entretien, de nettoyage et de chauffage plus élevés. Au lieu de cela, nous cherchons à optimiser ce que nous avons. En France, même s'il existe des régions où la praticité est une priorité, on a aussi tendance à rêver de grandes propriétés, notamment en zone rurale ou en banlieue. Cependant, ce rêve peut devenir un fardeau financier s'il ne correspond pas aux besoins réels de la famille. Les Japonais comprennent qu'avoir une maison adaptée à la taille et aux habitudes de la famille permet une vie plus confortable, moins stressante et plus économique. De plus, les conceptions architecturales sont conçues pour maximiser l'utilisation de l'espace, renforçant l'idée d'efficacité du logement. Warren Buffett vit dans la même maison depuis des décennies. Ce n'est pas un manoir, mais une résidence confortable et simple suffisante pour vos besoins. Cette décision lui a permis d'économiser de l'argent et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. En France, adopter une approche similaire pourrait se traduire par une plus grande liberté financière et une moindre pression pour répondre à des attentes sociétales irréalistes. 9e. Derniers gadgets et appareils inutiles. Au Japon, de nombreuses personnes évitent d'acheter les derniers gadgets ou appareils électroménagers si ceux qu'ils possèdent fonctionnent encore. La philosophie qui sous-tend cette idée est liée au mottainai, une expression qui reflète le rejet du gaspillage. Cette mentalité nous encourage à valoriser les objets pour leur utilité plutôt que pour leur nouveauté. Mettre à niveau ces appareils simplement pour avoir les derniers modèles n'est pas une pratique courante, et cela a un impact positif sur les économies. En France, la technologie a une forte composante aspirationnelle.
l'arrivée d'un nouveau smartphone ou d'un robot culinaire doté de fonctions supplémentaires génère de grandes attentes. Les gens changent souvent d'appareil, alors que leur ancien appareil est encore fonctionnel, motivé par le désir d'être en avance sur leur temps ou simplement par l'impulsion de la consommation. Cependant, ce comportement peut avoir un impact négatif sur le budget familial et sur l'environnement. L'approche japonaise suggère une alternative plus consciente. Évaluez si vous avez réellement besoin du nouvel appareil ou s'il s'agit simplement d'un achat émotionnel. Prolonger la durée de vie des appareils et des gadgets non seulement allège votre portefeuille, mais réduit également votre empreinte carbone et favorise une relation plus saine avec la technologie. Réparer, recycler et réutiliser sont des piliers fondamentaux de ce mode de vie. Warren Buffett est un exemple de retenue technologique. Il ne se laisse pas emporter par les nouveautés et n'investit dans la technologie que lorsqu'il y voit une valeur réelle et durable. Dans sa vie quotidienne, il maintient une attitude pratique, évitant les achats inutiles d'appareils. Cette vision, alignée sur la culture japonaise, peut être un guide utile pour ceux qui, en France, recherchent une consommation technologique plus rationnelle et moins impulsive. 10e cours et formation sans objectif clair. Au Japon, l'éducation est très valorisée, mais la clarté des objectifs l'est tout autant. Les gens choisissent souvent des cours, des ateliers ou des études qui répondent à un besoin spécifique, s'améliorer au travail, développer une compétence spécifique ou atteindre un objectif défini. Il n'est pas courant de s'inscrire à une formation coûteuse sans raison claire. Cette attitude permet d'éviter les dépenses inutiles et de concentrer les efforts sur des résultats tangibles. En France, l'accès à la formation est généralisé, ce qui constitue un atout majeur. Cependant, de nombreuses personnes s'inscrivent à des cours ou à des certifications parce qu'ils sont à la mode, à cause de la pression sociale, ou simplement pour occuper leur temps, sans évaluer si elles en retirent réellement quelque chose de précieux. Cela peut conduire à investir du temps et de l'argent dans un apprentissage qui n'est pas applicable dans la vie réelle et n'offre pas de retour clair. Adopter l'approche japonaise signifie réfléchir avant d'engager des ressources dans la formation. Quels sont les objectifs? Comment ce que vous avez appris sera-t-il appliqué? Quels bénéfices concrets sont attendus? Cette analyse vous permet de choisir des options plus en phase avec vos intérêts personnels et professionnels et évite le découragement qui survient souvent lorsque vous ne voyez pas de résultats après un cours. Buffett est un fervent défenseur de l'apprentissage tout au long de la vie, mais aussi d'une éducation ciblée. Il passe du temps à lire et à étudier, mais il le fait avec une intention claire, prendre de meilleures décisions. Cette approche peut servir comme un modèle pour ceux qui, en France, souhaitent s'épanouir professionnellement ou personnellement sans tomber dans le piège d'accumuler des diplômes qui n'apportent aucun changement réel. Conclusion. La culture japonaise nous offre un miroir différent de celui du consumérisme occidental. Leur mode de vie, basé sur la simplicité, le respect des ressources et la fonctionnalité, peut paraître étranger au rythme français, surtout dans les grandes villes, mais il est porteur de précieux enseignements. En période d'inflation et d'incertitude économique qui touchent de nombreuses familles, se tourner vers l'Est peut être une stratégie à la fois inspirante et pratique. Warren Buffett, dans un contexte complètement différent, incarne également bon nombre de ces principes. Votre réussite financière ne repose pas sur le fait de dépenser peu sur un coup de tête, mais sur le fait de donner la priorité à ce qui est important et d'éviter ce qui est superflu. C'est un exemple qui montre qu'il n'est pas nécessaire de renoncer au bien-être pour vivre financièrement intelligemment. Au contraire, vivre avec intention nous permet de construire un chemin plus solide et durable. La France a une histoire de raffinement, de goût et de consommation, mais aussi de pensée critique, de philosophie et de simplicité élégante. Retrouver cette dimension de sobriété consciente, inspirée à la fois par le Japon et par des personnalités comme Buffett, peut aider à équilibrer le désir de profiter de la vie avec le besoin de prendre soin de son portefeuille. Il s'agit de choisir judicieusement,
et non de se priver inutilement. En fin de compte, l'objectif n'est pas de copier littéralement le Japon ou Buffett, mais plutôt d'adapter leurs idées au contexte français. Réduire les dépenses inutiles, repenser ses achats, privilégier la qualité à la quantité et vivre avec un but sont des décisions que tout le monde peut prendre. Et même s'ils ne garantissent pas une richesse automatique, ils ouvrent la voie à une vie plus stable et plus libre, centrée sur ce qui compte vraiment. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos questions dans la section commentaires.